je crois que la moindre des choses dans une démocratie aurait été qu'il y ait un vote sur le sujet précis de cette application et que nos représentants, les parlementaires nationaux, les députés, les sénateurs, puissent se prononcer spécialement sur ce sujet. Le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale a quand même eu le culot de dire qu'un vote n'apportait rien de plus. On est en démocratie ou pas ? Un vote, c'est crucial pour que nous puissions savoir que nos représentants se sont exprimés, savoir ce qu'ils en ont dit, ce qu'ils en ont pensé, et pour que nous puissions, nous aussi, nous faire notre propre opinion. Eh bien, à la faveur de ce débat, on a purement et simplement escamoté le vote que le Premier ministre avait promis aux oppositions. Non, mais il y aura un vote, il n'y aura pas de vote. Il y aura un vote. Normalement, il y aura un vote global. Ah oui, on va avoir un vote sur le tracking. Et pourquoi ce vote global? Parce qu'on le sait très bien, la majorité elle-même est divisée sur cette question et que le Premier ministre ne voulait pas étaler les divisions de sa majorité. Sur un sujet d'une telle importance, avoir des considérations aussi politiciennes qui viennent dérober un débat aussi fondamental, c'est, je crois, vraiment très grave. Et ce que disait Karim Zeribi tout à l'heure sur l'unité nationale est fondamental. On peut être tous d'accord pour dire que dans le moment qu'on connaît, on devrait tous être unis dans une action au service de la France, mais cette action, encore faut-il qu'elle soit claire et encore faut-il que le débat soit ouvert, sinon on n'est plus en démocratie. Mais la question de cette application est une question fondamentale parce qu'on le disait à l'instant, c'est quand même un débat qui nous confronte au fait que pour la première fois, on va mettre nos données en quelque sorte en jeu dans une politique et on va faire ce choix qui me paraît à titre personnel potentiellement dramatique entre la vie privée et la sécurité. Je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la vie privée. On ne devrait pas sacrifier ce droit, quels que soient les impératifs de sécurité, aussi légitimes soient-ils. Alors tout à l'heure on a dit, et je pense qu'il faut corriger l'impression qu'on a pu donner à certains téléspectateurs, qu'on allait être suivi, qu'on allait être pisté, ça n'est pas le cas. Il va y avoir demain des gens qui vont regarder où vous vous trouvez et qui vous rencontrez dans les bureaux des ministères. Mais je voudrais dire à tous ceux qui veulent nous rassurer à bon compte sur cette application que même l'application la plus contrôlée, la plus sûre, la plus exigeante en termes de respect de la vie privée emporte avec elle des conséquences potentiellement dramatiques pour ceux qui l'utiliseront. On l'a vu en Corée du Sud, on l'a vu dans d'autres pays qui l'ont utilisé. Des chercheurs des plus grands instituts de recherche français qui sont des spécialistes de ces questions du numérique, qui ne sont pas hostiles au numérique puisqu'ils en sont les acteurs, ont écrit récemment pour alerter les Français sur ce risque et sur ces dangers. Ça n'est pas seulement d'ailleurs du point de vue de l'État et des libertés publiques, c'est aussi dans l'utilisation qui en sera faite dans nos relations humaines, dans le fait que nous allons savoir qui potentiellement a pu nous contaminer. Ce sera possible par recoupement de détecter qui a été la source d'une contamination ou bien de lancer de fausses alertes qui viendront paralyser, handicaper telle ou telle personne que nous rencontrons ou par laquelle nous pourrons être mis en danger dans notre propre vie personnelle. Je crois qu'on est en train de jouer avec le feu et pour une application dont les résultats, me semble-t-il, surtout si, et ils ne peuvent être fondés que sur la base du volontariat, ne seront pas réellement concluants. C'est un sujet de fond, c'est un sujet philosophique, mais c'est aussi un sujet de résultats efficaces dans la lutte contre l'épidémie et je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu. Et je le répète, il est totalement anormal que nos parlementaires français soient privés d'un vote sur ce sujet. C'est un enjeu démocratique majeur.